mon email box que j'ai rebaptisé Book Haul, voilà, mais qui au final est exactement la même chose, c'est-à-dire le rendez-vous mensuel enfin normalement mensuel, où je vous montre tous les livres qui ont rejoint ma palle. C'est vrai que ces derniers temps j'ai eu tendance à vous faire voilà, ce rendez-vous tous les 2 mois, c'est pas voulu, c'est juste qu'à chaque fois que je me dis oh j'ai pas fait le rendez-vous de tel mois, bah on est à la fin du 2e mois, donc je me dis bon attends, ça fera voilà, ça fera plus grande vidéo, mais je vais essayer de ne pas traîner. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire, alors je vais le dire dans 2-3 vidéos au cas où vous ne regardiez pas toutes les vidéos. Grande nouvelle, je vais au salon du livre de Montreuil, voilà, les billets de train sont achetés, l'hôtel est réservé, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous-même vous venez. Et voilà, je pense faire une vidéo un petit peu spéciale Montreuil, en tout cas il y aura au moins un email mailbox ou un book haul spécial Montreuil, donc voilà, ce serait vraiment super sympa si vous veniez, qu'on puisse se rencontrer. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous venez et on va commencer directement avec l'email mailbox, donc le book haul, il va falloir que je m'habitue, du mois de septembre, de août et de septembre, qui n'a encore une fois pas vraiment été raisonnable. Donc on va commencer avec août. Alors le petit problème de cet IMM, vous allez voir, enfin de ce book haul, je vais y arriver d'ici la fin de la vidéo, c'est que en fait donc j'ai été chez mes parents pendant plusieurs mois et donc j'ai reçu pas mal de livres chez mes parents et je n'ai pas forcément tout ramené ici puisqu'une partie de ma palle se trouve chez mes parents. Donc il y a pas mal de livres que je n'ai pas à vous montrer, mais je vous insérerai les couvertures donc dans la vidéo. Le mois d'août, j'ai vraiment pas du tout été raisonnable puisque pas moins de 10 livres ont rejoint ma palle. On commence avec les achats, donc ceux que je n'ai pas sous la main. À Noz, il y a eu un arrivage de livres, mais un arrivage de livres assez récent quand même, vraiment à brader. Je crois que c'était 1,50 € le livre, peut-être 3 € pour le plus cher. Et donc j'en ai profité. J'ai pris pas moins de 3 livres. J'ai pris L'étrange cas de Juliette M de Megan Shepherd, publié aux éditions Milan dans la collection Macadam. Alors c'est une série qui me tente depuis vraiment pas mal de temps, donc le tome 1 est sorti, donc c'était le tome 1 que je me suis procuré. Le tome 2 aussi, malheureusement je ne sais pas si le tome 3 va sortir. Voilà, j'ai eu un doute quand j'ai acheté le livre, je me suis dit s'il sort pas le tome 3 ça va m'énerver. Mais bon, au pire j'ai toujours, voilà, je peux toujours le lire en VO. Je me suis aussi procuré le tome 2 de Enfernité de Brody Ashton, publié aux éditions Milan dans la collection Macadam, dont voici un aperçu de la couverture. Alors là c'est pareil, j'ai acheté le tome 1, on me l'a offert il me semble, je crois que c'est ma mère qui me l'a offert. Et j'ai cru entendre que le tome 3 ne... je sais pas, je crois pas que ce soit un diptyque, mais voilà, que le tome 3 ne verrait jamais jour en France. Et je me suis dit, bon, alors si j'aime bien le tome 1, je vais quand même vouloir lire le tome 2. Donc c'est dommage de passer à côté d'une occasion comme ça, sachant que c'était 1,59 €. Donc voilà, j'ai pris le risque, j'ai acheté le tome 2, j'espère que ça va me plaire. Et puis si vraiment il n'y a pas de tome 3 paraître en France, tant pis, ce sera en VO. Et toujours chez Milan dans la collection Macadam, j'ai aussi pris cette fois-ci un one-shot, Le secret des Médicis de Teresa Breslin ou Breslin, je ne sais pas comment on dit. Là je sais pas trop pourquoi je l'ai pris, voilà, il était là, il m'a tenté et puis du coup je l'ai pris, j'en ai profité. Autre achat aussi, vous savez que le mois de août c'est le mois des vides-greniers et j'adore les vides-greniers. Alors cette année pourtant j'en ai pas fait tant que ça, mais j'adore vraiment les vides-greniers, aller trouver des bouquins neufs à prix totalement réduit, trouver aussi des fées pour augmenter ma collection. Et là j'ai trouvé, alors je ne l'ai pas sur moi malheureusement parce qu'elle est vraiment magnifique, il s'agit de la Grande Bible des Fées d'Édouard Brazet, donc j'ai l'édition France Loisirs. Voilà, l'objet livre est vraiment superbe, les dessins à l'intérieur sont magnifiques, j'ai qu'une hâte, c'est de le dévorer. J'arrête pas de le feuilleter, je ne l'ai pas encore lu mais j'arrête pas de le feuilleter, elle est juste à côté de mon bureau chez mes parents. Donc voilà, vraiment très accessible, donc voilà, je vais essayer de la lire pas trop tardivement pour vous la montrer. Et le dernier livre que je n'ai pas sous la main et qui est donc atterri dans ma palle, c'est pas un achat, en fait c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est ma petite sœur. C'est une série que je n'aurais pas forcément poursuivie si elle-même
n'achetez pas le tome 2, voilà. Il s'agit du tome 2, donc des 100, donc 21e jour de Cass Morgan, donc là c'est l'édition Françoisir. Donc vu qu'elle l'a acheté, vu que je l'ai sous la main, je vais lire ce tome 2, mais je vous avouerai que j'ai... Voilà, maintenant je suis vraiment assez drastique. Si le tome 1 ne me convient pas suffisamment, je ne lis pas le tome 2, tout simplement parce qu'il y a plein de séries à découvrir, parce que j'en ai plein dans ma palle et que j'ai pas envie de m'embêter à lire des livres qui me plaisent que moyennement. Le tome 1 m'a un peu déçu, la série TV m'a pas forcément encouragée non plus à lire la suite. Donc voilà, la série TV, je vais regarder la saison 2. Maintenant, vu que j'ai le tome 2 sous la main, je vais aussi poursuivre la série livre. Mais voilà. Je ne suis pas très immensément enthousiaste, quoi. Alors je ne sais plus si je vous ai dit qu'il y avait pas moins de 10 livres quand même qui avaient rejoint ma palle en août. Voilà, je suis toujours très raisonnable, évidemment. Donc là je viens de vous parler des 5 que je n'ai pas sous la main et je vais vous présenter les 5 qui sont dans ma belle bibliothèque qui se remplit de plus en plus. Et ouais, ce serait cool une deuxième bibliothèque, hein. Je sais pas où je la mettrai, mais je pense que je trouverai la place. Trêve de bavardage, on continue avec donc toujours les achats en grand format. Il s'agit du tome 1 des Cœurs brisés de Amélia Cahanet, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Donc c'est une occasion, oui ça ne se voit pas, et voilà, vraiment impeccable, mais c'est une occasion. Même quand j'ouvre le livre, on a l'impression que le livre n'a jamais été ouvert, c'est voilà, l'occasion en or. Au départ, je ne vous cacherai pas que quand ce livre est sorti, il ne me tentait absolument pas. Mais vous avez réussi votre job, vous les blogueurs que je suis, vous les booktubeurs. Vous m'avez convaincu de le lire, donc voilà. Il a rejoint ma palle et j'espère qu'il me plaira. Bon, la suite n'est... Alors, c'est un diptyque qui va être adapté au cinéma par Charlize Theron et les studios New Line. Donc je vais le lire avant que le film sorte au cinéma, sachant que je ne sais pas quand est-ce que sort le film. Mais voilà, en tout cas, pour le moment, pas de sortie pour le tome 2, en tout cas pas que je sache, mais je ne me suis pas renseignée. Autre achat de case, alors là c'est la couverture qui m'avait fait craquer, mais je trouvais le prix vraiment trop onéreux pour l'acheter neuf. Il s'agit d'une fille parfaite de Marie Kubica, publiée aux éditions Harlequin dans la collection Mosaïque. Cette couverture est splendide. J'adore le violet, ça ne se voit pas du tout, mais j'adore le violet et je la trouve vraiment splendide. Cette couverture m'a appelée. Malheureusement, à neuf, le livre coûte à 19,90 €. Il n'est pas non plus si épais que ça. C'est pas écrit très gros non plus. Et c'est un thriller, donc je me suis dit, bon, voilà, c'est pas forcément mon genre de prédilection, mais quand je l'ai trouvé d'occasion, je me suis dit, bon, allez, là, c'est vraiment une affaire en or. Saisis-la. Bah c'est pour ça que ma palle n'arrête pas d'augmenter. Je vous l'ai dit, il n'y a que des occasions en or. Je cherche les occasions en or et je les trouve. En fait, il faudrait que j'arrête de chercher, tout simplement. Alors, pour les 3 derniers livres, j'ai une excuse, entre guillemets, puisque le premier, il s'agit d'un cadeau, et les 2 autres, il s'agit de service presse. Et en plus, je pense que je vais vraiment me régaler avec ces lectures. Alors le cadeau, donc je remercie beaucoup ma maman de l'avoir acheté. Il s'agit du tome 1 des aventures d'Aliette Renoir, donc la secte d'Abaddon de Cecilia Correa, publié aux éditions J'ai lu. J'avais totalement craqué pour la couverture du premier tome, mais en grand format. Malheureusement, il était un petit peu cher. Et puis c'est exactement le genre de livre qui me plaît. Je trouve la couverture du format page magnifique aussi, hein. Mais vraiment, je la trouve encore plus belle en grand format. Et Cecilia Correa est voilà, une auteure que j'ai vraiment très envie de découvrir. Donc maintenant, j'ai au moins un tome sous la main. Il y a un autre auteur que, en tant que lectrice de fantasy, je devrais déjà avoir découvert, mais que je n'ai malheureusement... Enfin, que je n'avais toujours pas découvert et que là, on m'a proposé 2 services presse et que je me suis dit, bah oui, là, tente le coup, hein, c'est vraiment le moment. Il s'agit donc de Brandon Sanderson. Et là, vous me dites, quoi? T'as toujours pas lu de Brandon Sanderson? Non. Mais c'est chose faite. Enfin, maintenant, je peux vous répondre oui. En août, non. Mais j'ai commencé donc un des services presse maintenant. En plus, vous allez voir, ce sont des pavés. Il s'agit donc de l'intégrale de Alcatraz Mystery de Brandon Sanderson, publié aux éditions Le Livre de Poche, qui était au préalable publié chez Orbit. Donc cette intégrale coûte 16,90 € et elle fait pas moins de 980 pages, quasiment 980 pages.
Je suis actuellement au 4e tome, donc le dernier tome de la tétralogie. Et je me régale. Ma chronique devrait venir prochainement. Je pense que je vous ferai, voilà, pas dans mon prochain récap lecture, mais dans celui d'après, enfin les lectures de Frelf maintenant. Je pense que je vais vous en parler, mais franchement, c'est un pur régal. J'adore. C'est pas de la fantaisie, c'est du fantastique, mais c'est... Voilà. Je vous ai dit que c'était un pur régal. Et une autre belle brique qui pourtant est beaucoup plus épaisse mais qui fait moins de pages que l'intégrale. Il s'agit du premier tome de La Voix des Rois, tome 1, les archives de Rochard, donc de Brandon Sanderson, publié aux éditions Le Livre de Poche, au préalable donc chez Orbit. Donc là c'est 19,90 € quand même le poche, enfin plutôt le semi-poche. C'est vraiment une belle brique et pourtant il ne fait que, entre guillemets, 750 pages, 760 pages, donc quand même quasiment 250 pages de moins que Alcatraz Medri, donc voilà. Hein, donc celui-là par contre je ne l'ai pas encore commencé, je vais le commencer quand j'aurai terminé Alcatraz, mais j'espère vraiment... Au mois de septembre j'ai été beaucoup plus raisonnable, entre guillemets, puisque ce sont que 6 livres qui ont rejoint ma palle, dont 2 services presse, un cadeau, et le reste ce sont des achats. Je ne peux m'empêcher d'acheter malheureusement. Alors le premier service presse que je suis actuellement en train de lire, il s'agit du tome 1 de Zodiac, donc la série du même nom de Romina Russell, publiée aux éditions Michel Lafon, donc qui sort le 8 octobre. Donc je ne l'aurai pas fini avant malheureusement. Alors là c'est l'épreuve non corrigée, en plus elle a bien subi l'épreuve dans mon sac. Pour le moment j'en suis à 83 pages, j'aime bien, c'est assez prévisible mais c'est vraiment bien construit, il y a un univers assez complexe et bien construit, voilà, sur les signes astrologiques. Franchement très intéressant pour le moment, j'espère que ça va continuer comme ça. Le deuxième service presse que j'ai reçu, il s'agit du tome 2 de La Passe Miroir, donc Les Disparus du Clair de Lune de Christelle Dabos, publié aux éditions Gallimard. Alors je vous dirais bien que j'ai adoré le tome 1, sauf qu'en fait je n'ai toujours pas lu le tome 1, qui en plus est dédicacé, donc voilà. Mais je suis très contente d'avoir reçu ce tome 2, en tout cas je trouve la couverture magnifique. Donc ce sont les épreuves non corrigées, donc je pense pourtant que c'est la couverture officielle, mais voilà, vraiment très très belle cette couverture. Le petit cadeau, un autre petit cadeau donc de ma maman, il s'agit du 3e tome de Withershins, Le Pacte brisé de Harry Marmel, publié aux éditions Lumen. Voilà, une série que je lis presque à jour. Et franchement, vraiment très hâte de voir. Alors je pensais que c'était le dernier tome, mais à mon avis ça ne l'est pas. Mais voilà, franchement super contente de l'avoir, je l'attendais vraiment avec impatience. Et donc là on va passer aux achats. J'ai acheté, parce que je l'avais sous la main, parce que je n'ai toujours pas lu le tome 1, donc Déserteur de Suzanne Winaker, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Alors il y a toujours le prix dessus, vous pouvez voir, je l'ai payé 5 €. Il est un petit peu abîmé, mais voilà, ça va. Donc il y a vraiment de très bons avis sur cette série, donc j'espère aussi autant adorer que ceux qui l'ont déjà lu. Un sanglot de moi, tu reposes de Mathieu Guibé, donc aux éditions Locomodo, que j'ai déjà lu, donc je vous en parlerai dans ma prochaine vidéo. Et pour finir cette vidéo, le deuxième tome du diptyque, j'ai découvert très récemment que c'était un diptyque, j'étais persuadée qu'il y avait un 3e tome. Aeternia, donc L'envers du monde de Gabriel Katz, publié aux éditions Scrineo. Donc voilà, les 2 tomes ont rejoint ma palle, donc j'ai plus d'excuses pour commencer ce diptyque. Sauf que je compte finir le Puits des Mémoires avant. Puits des Mémoires, dont je suis toujours au tome 2. Ça fait un moment que je dis je vais lire le tome 2 et j'ai toujours d'autres lectures un petit peu plus prioritaires qui arrivent. Ça m'agace parce que j'ai vraiment très hâte de finir cette trilogie et de commencer celui-ci. Voilà. Donc voici pour cette vidéo book haul. J'espère pouvoir vraiment faire une vidéo book haul voilà, pour le mois d'octobre, de reprendre un rythme d'une fois par mois, mais je ne vous garantis rien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bisous bisous.